Yo yo yo, c'est Balou, nouvelle vidéo et on reste toujours dans ma télé-réalité parce que là je vais reprendre, putain, j'ai les lèvres sèches, je vais reprendre ce délire du début où je m'adresse directement à vous parce que je trouve que cette proximité que j'avais au début elle était vraiment intéressante et j'avoue que là le sujet que je vais traiter, de toute façon vous l'avez tous vu dans le titre, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai dit que j'allais aborder, que j'ai jamais fait, c'est la dépression et la raison pour laquelle je le fais là, c'est parce que, bon, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. Je vais plus revenir dessus, je vais rester sur le positif. Mais j'ai vécu des choses, j'ai rencontré des personnes aussi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et j'ai compris beaucoup de choses que j'avais pas compris à l'époque. Et en même temps, en faisant toutes les chroniques que je fais, les vidéos sur la vie des artistes, les gens que je rencontre, les conseils que je donne, les claques que je prends, parce que j'en ai pris beaucoup, et bah il y a pas mal de choses que j'ai vécues, que j'ai compris. Il y a des choses que j'ai niées, des choses que j'ai niées, mais en vrai voilà. Et je me suis dit c'est un sujet qui peut être intéressant, Après mon but, j'ai pas forcément de solution, je suis pas non plus un psychiatre, mais c'est un sujet qui est intéressant à comprendre et à voir, et je voulais donner un peu mon avis dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, dans les proches que j'avais, je vais pas citer des noms, mais il y en a un que vous connaissez parce qu'il aborde ce genre musical, c'est Louis, qui avait vécu ce truc-là pendant une petite période, et qu'on a fait justement, qu'on a fait sa musique en fait. C'est-à-dire que à la base, il osait pas en parler, et je lui ai dit, mais t'as vécu une période difficile, parle-en en musique, tu vois. Parle-en en musique, et c'est ce qu'il a fait. Et en plus, il a sorti un clip aujourd'hui, C'est quoi l'amour ? Vous cliquez dessus, je vais vous mettre un petit bout. C'est quoi l'amour ? Ça représente un peu le sujet. Et c'est moi-même qui lui ai dit de le sortir aujourd'hui. Bon, vous savez, toutes les galères qu'on avait avec les clips, on a déjà raconté avec... maintenant, je vais l'appeler le magicien parce que il fait tout disparaître. Je veux plus dire son nom, tout disparaît, les rushs, les trucs. Je dis plus son nom, je dis le magicien. Vous savez le problème qu'on a eu avec le magicien et tout. Et on a rencontré des gens après et on a eu du mal à faire confiance avec tous les problèmes qu'on a eu. C'est-à-dire que on a commencé à se fermer, on a commencé à devenir parano en fait, parce que ça rend parano. On s'est dit ouais, peut-être que les gens autour sont mauvais, ceci, cela, et on avait même du mal à faire confiance. Et c'est vrai que tu peux vite rentrer dans une paranoïa, dans un cocon dépressif. Heureusement que j'ai des gens forts autour de moi, heureusement que même, on va dire, j'ai une force mentale parce que j'ai vécu des trucs de ouf, tu vois. Donc, et heureusement que j'ai des gens avec moi, tu vois, mes proches, mes gars, les gens proches de moi, quoi. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va envoyer ce morceau parce que ça représente l'état d'esprit de Louis et ça représente un peu l'état d'esprit actuel du truc. Donc, c'est quoi l'amour ? Je vous mets un extrait tout de suite. Allez checker, je vous mets le lien dans la bio. Je vous mets un lien en description, en commentaire, un peu partout. Et allez lui donner de l'amour parce que, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé maintenant, pourquoi il a été absent pendant tout ça de temps, et allez lui donner un maximum d'amour. Mettez des cœurs sur sa vidéo. Et juste après, je vous explique un peu cette dépression à travers mes yeux. Démuni, je me sens démuni. L'homme est si stupide, l'homme est inutile. Gros, c'est si futile, je fais la guerre pour du bif. Je m'en fous d'être le meilleur car moi je suis unique. Mais tu ne l'as pas vu, non tu ne l'as pas cru. T'as enlacé mon cœur si fort, tu l'as fracturé. L'amour c'est la vie, mais tu m'as tué. Je sais même plus qui je suis, dis-moi qu'as-tu fait. Pourquoi je suis rien loin de toi. On me dit que l'amour existe, l'impression qu'on me nargue. On me dit y'en a d'autres, gros c'est pas la mort. Mais ferme ta gueule, si c'est pas elle, c'est personne. Ouais ferme ta gueule gros, tu connais quoi de ma vie. Je pleure un océan sur lequel personne navigue. J'ai pas confiance en moi, je suis toujours craintif. Quand les gens me soutiennent, j'ai la pression, je panique. Peur de vous décevoir, je déçois tous ceux qui m'aiment. On revient sur la dépression. Alors c'est vrai que dans le game, il y a beaucoup de cas. Et quand je pense à toute cette nouvelle génération, il y a J. Cole qui en avait beaucoup parlé, qui avait expliqué que cette nouvelle génération, elle est que dans l'alcool, dans la drogue, dans les armes, dans ceci, cela. Et je pense qu'il y a toute une spirale, un cercle vicieux à expliquer. Alors en fait, dans cette nouvelle génération, on regarde bien les dépressifs. Il y a NLE Choppa dernièrement qui a dit qu'il voulait mourir avant la fin de l'année. Il y a NBA Youngboy qui a mis un tweet avec écrit suicide. Bon, ça reste quand même un peu chelou, et en même temps, quand tu regardes NBA Youngboy, il a énormément de problèmes. Il y a XXXTentacion qui abordait beaucoup le délire. Il y a Lil Pump qui a déjà annoncé je reste, je reviens. Il y a Summer Walker qui, elle, le dit clairement qu'elle a beaucoup d'anxiété, qu'elle a du mal à parler avec les gens. Puis si on va à l'ancienne, il y a les Whitney Houston, il y a les Amy Winehouse. Il y a du monde en fait dans cette industrie musicale et dans cette industrie tout court. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué qui est très très compliqué
de nos jours, ça s'est amplifié, je trouve. C'est avec les réseaux sociaux. Il y a du très très bon dans les réseaux sociaux. Hein. Franchement, ça développe des carrières, ça t'apprend plein de choses, tu rencontres plein de monde. Il y a du très très bon. Attention, je vais pas du tout cracher sur les réseaux puisque c'est ce qui a fait ma carrière. Mais ça peut aussi dégager du négatif, c'est-à-dire que tu peux vite devenir envieux sans le vouloir, c'est-à-dire vouloir ressembler à un tel, avoir honte de ton physique parce qu'un tel est frais. Ça peut te pousser à vouloir ressembler à une masse et t'empêcher de faire des trucs ou même tu vois tellement de choses, tu vois tellement de gens qui mettent leur vie en avant, qui ont des vies de rêve, que t'oses même pas mettre ta vie en avant, ou même que tu te poses des questions sur ta propre vie. En fait, ça a créé pas mal de choses et ça a créé un côté tout m'as-tu vu en fait, où même les personnes qui sont exposées ont l'impression qu'elles doivent mentir à leur public, c'est-à-dire même s'ils sont pas bien, par exemple ça c'est mon cas, pendant les 3-4 derniers mois, j'étais pas forcément bien par rapport à tout ce qui se passait, mais pour mon public, j'étais obligé quand même de garder le sourire, de donner, de partager, etc., etc. Je veux pas dire que j'étais dépressif, mais j'étais pas bien, mais quand je croisais les gens, quand j'étais sur le Superstar on Tour, quand j'étais un peu partout, hein, quand je croisais les gens et qu'on me posait des questions, je gardais le sourire et j'essayais de rester positif. Bon, c'est pour ça que j'ai craqué à un moment et ça crée des craquages, tu vois. Moi, voilà, j'ai craqué à ma manière. Mais quand t'es exposé, en fait, tu peux vite rentrer dans une spirale où tout ce que tu fais, c'est pour plaire aux gens. Et plus pour te faire du bien, mais pour plaire aux gens. Et la vie des gens devient un problème. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est par rapport à la vie des gens. Tu vas mettre une vidéo, il va y avoir des commentaires qui vont dire non, fais pas ça, ça va te remettre en question. Il y a des gens qui vont te vanner. Tu vas vouloir leur plaire à eux, tu vas vouloir plaire à ceux qui... En fait, tu vas vouloir plaire à tout le monde, mais quand tu vas vouloir plaire à un mec qui dit A, il y en a un autre qui va te dire B. Quand tu vas vouloir plaire à celui qui te dit B, il y en a un autre qui va dire C. Ça va être une spirale et tu vas jamais vraiment évoluer. Tu vas toujours rester dans ce truc-là de la vie des gens. Et il y a aussi un truc d'exemplarité, si je dis pas de bêtises, d'être un exemple qui est très 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 compliqué. C'est-à-dire que quand tu postes des choses et que tu as une viralité sur Internet, il y a beaucoup de gens qui te voient comme exemple et du coup, souvent, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et de toute façon, Louis va aborder le sujet tout à l'heure. Mais sur cette nouvelle génération, je pense que le problème, il est de vraiment vouloir plaire au public. C'est-à-dire, je sais que là, parler de drogue, ça marche, je vais le faire. Je sais que prendre du Xanax, ça marche, je vais le faire. Ou, voire pire, je pense dans le cas de Juice WRLD, c'est un mec qui était vraiment pas bien déjà personnellement et qui se livrait sur ce qu'il était pas bien et le fait qu'il soit pas bien, ça le faisait prendre des choses, hein. On pense aussi à Mac Miller, à Juice WRLD, etc. C'est des gens qui s'étaient touchés par la dépression, qui étaient pas bien mais qui avaient tout. Donc ça veut dire que c'est encore pire quand t'es pas bien et t'as tout. C'est-à-dire que t'es pas bien dans ta peau, mais les gens ils te disent ouais mais pourquoi t'es pas bien, t'as tout. Bon peut-être qu'il y a des facteurs familiers, de famille, des facteurs amoureux, il y a pas mal de choses. Et justement lui il partageait ça dans sa musique. Et quand il a été bien, par exemple Juice WRLD, quand il était un peu mieux et qu'il faisait des sons plus joyeux, les gens lui disaient ouais vas-y casse avec ta meuf et retourne dans les trucs tristes parce que c'est ça qu'on aime. Et tu vois, lui, il a continué dans ce qu'il était, dans l'état actuel au moment où il faisait les sons dans lesquels il était. Voir des commentaires des gens qui lui disent reviens dans les trucs tristes parce que ceci, cela, alors que son état il était positif. Je pense que même ça a dû le trixma. Même lui, il a dû se dire mais attends, là en ce moment, puisque la musique c'est des émotions, en ce moment je suis positif. Les gens ils veulent que je fasse des sons tristes, alors que quand je les faisais, c'était sincère. Est-ce que je dois retourner dans ça? Et tu vois, il y a toute une spirale comme ça que les gens ne voient pas, qui peut être compliquée. Et pour cette nouvelle génération, je pense que c'est beaucoup dû à l'image et à tout ça. Tu vois, on dit beaucoup. Par exemple, je pense à un NBA Youngboy. Il a grandi dans une image où il faut être G, faut être tough, et il arrive dans un monde où de l'industrie où justement les mecs trop vrais, voilà, il y a des problèmes. Bon, il y a aussi beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu des histoires de frapper ses meufs, etc. Mais voilà, quand t'as des histoires et que t'es à ce niveau-là, tout est mis sur Internet et ça se retourne contre toi. Et ça peut aller super vite, en fait, dans la tête d'un jeune, surtout quand il est mal entouré. Je pense à Kodak Black, qui est très, très mal entouré, qui faisait des choses parce que ses gars autour, il y a l'influence des gars, mais il y a aussi l'influence des gars et l'influence qu'il a sur les gens. C'est-à-dire que ces rappeurs-là, ils font des choses sous influence ou même des fois, ils font des choses pour plaire et ça a une influence sur la nouvelle génération. Et puis, ça devient compliqué après quand le mec, il est mal, il commence à prendre des drogues et ça... L'exemplarité je vais vous laisser
un sujet qui maîtrise grave. Et je le rappelle, il a sorti son clip C'est quoi l'amour? Et on l'a sorti vraiment parce qu'on s'est dit que le timing et ce qui divulgue dans le son, c'est le bon moment. Et c'est un clip qu'on a fait en début mars avec Atmosphère, JL Atmosphère. Force à lui. Et je le rappelle, on a eu du mal à bosser avec lui parce qu'on était un peu trixma. Donc voilà, allez le mater. Et je vous laisse entrer les mains de Louis. Et on se retrouve juste après et on rediscute. Donc oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont tombés en dépression. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de prendre par exemple l'exemple de Kid Cudi. Kid Cudi, il était tombé dans la drogue. Donc je me rappelle, il avait carrément fait un tweet où il parlait directement à ses fans. Il leur disait, c'est difficile pour moi de trouver les mots pour vous dire à quel point ce que je ressens en fait. Je me sens honteux d'être un leader et un héros pour certains. Il m'a fallu un certain temps pour arriver à cet endroit de l'engagement. Et il avait en fait ce tweet parce qu'il allait en désintoxication. Il disait avoir des pulsions suicidaires. Voilà, c'est vrai que c'est dans ces sons mélancoliques, on pouvait entendre un appel à l'aide, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi Kanye West. Kanye West, je me rappelle, il avait carrément fait un mental breakdown. Il s'embrouillait avec des paparazzi, il y avait plein de vidéos buzz de Kanye West. Voilà, Kanye s'embrouillait avec un paparazzi, Kanye il a fait ci, Kanye il a fait ça. Je me rappelle, Kanye il était là sur scène, il criait, on comprenait pas. Et c'est vrai qu'après il s'est ouvert carrément avec, je me rappelle, il avait carrément fait une interview avec Charlemagne de God. Il s'était ouvert sur ses problèmes mentaux. Il s'était ouvert aussi à TMZ où il avait carrément pété un plomb. Voilà, il y avait toutes ces choses-là, mais ça s'explique parce que il n'avait plus sa liberté. Et j'ai envie de parler par exemple d'un artiste comme Justin Bieber aussi. Voilà, le mec, il est dans le son, dans la musique depuis qu'il a 13-14 ans. Il n'a aucune liberté. Donc c'est vrai que tous ces artistes que je viens de parler, ils n'ont plus leur liberté. Je me rappelle Lil Skies, dans un de ses lives, il l'avait dit à ses fans, voilà, moi je suis quelqu'un de très émotionnel, mais j'ai l'impression que je ne peux pas vous en parler. Ça revient un peu à ce que Kid Cudi a dit, qu'il se sent comme un exemple, donc ils n'ont pas envie de tomber le masque pour paraître faible. Donc ouais, la dépression, elle est vraiment présente dans le milieu de la musique, et d'ailleurs elle est présente dans le show business en entier. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il y a Kanye, il y a Kid Cudi, il y a même un mouvement qui s'est créé, c'est l'emo rap, qui s'est créé ces dernières années avec pas mal d'artistes, tu vois. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression que ça touche de plus en plus de jeunes. Je vois de plus en plus de sujets et je pense que il y en a pour qui c'est une maladie, tu vois, vraiment. Il y en a pour qui, de ce que j'avais compris, que c'est même à l'intérieur du cerveau. Bon, je suis pas, comme j'ai dit, j'ai toujours séché les SVT, donc je suis pas fort en explication, mais que c'est maladif. Mais il y en a beaucoup pour certains, c'est le climat de la société et c'est le vouloir plaire à d'autres et puis cela. Moi, ce que je conseillerais à tous les gens qui sont dans ça, attention, je donne mon conseil, mais je suis personne. Encore une fois, je le dis, c'est apprends à t'aimer. On me fait rire de l'autre côté. Apprends à t'aimer comme tu es. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un. Sois comme tu es. Apprends à t'aimer et fais un travail sur toi-même. Apprendre à être un peu égoïste. Quand je dis égoïste, c'est voilà. Moi, j'ai ce problème de toujours vouloir faire les choses pour les gens avant et après, je suis déçu quand les gens ils me trahissent, quand ceci cela. Apprendre à faire les choses pour toi d'abord, pour ne pas tomber de haut et surtout pour apprendre à se connaître, pour apprendre à être en bonne santé soi-même, à ne pas se tuer pour les gens. Et voilà, je pense le regard des autres, apprendre à s'aimer. En fait, il y a tellement de trucs, c'est un sujet qui est tellement vaste, mais je sais pas, je me suis dit, aujourd'hui, j'avais envie d'en parler avec ce climat et tout ce qui se passe. Mais vous inquiétez pas, ma chaîne, elle va revenir dans le mode positif, hein, bien sûr. J'ai pas mal de vidéos. Putain, on me fait des signes à côté. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent. J'avais des vidéos que je devais sortir cette semaine, mais bon, avec les polémiques, c'est pas sorti. Ça sortira la semaine prochaine. De toute façon, on est encore en confinement. Force à vous tous. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre, je sais pas, un cœur, je sais pas, un commentaire. Et on se quitte avec le clip de Louis, C'est quoi l'amour? Et on se retrouve pour des aventures un peu plus positives de la Balou Reality Show très prochainement. Donc voilà. C'est vrai que maintenant je me livre un peu plus sur mes dernières vidéos, je donne plus mon avis. Mais bon, c'est bien comme ça et moi ça me fait du bien. Et si vous validez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On est ensemble. Bref, là je vais pas faire le mec, mais en vrai, je suis dans mon lit, je suis tout nu. J'ai juste mis un sweat pour la vidéo. Force à vous tous. Cuisse, elle est balèze, hein. Oh là là, la vraie puissance. Allez bon, peace.